vous devez résister à l'ennemi. Il y a un combat. Et la Bible parle du bon combat de la foi. Mais il y a un combat. L'ennemi, si vous ne le remettez pas à sa place, il voudra monter sur votre épaule et puis après s'asseoir sur votre tête et vous rendre misérable. Il y a un combat. Dans ce combat, vous devez tenir sur votre terrain. Il y a quelque temps de cela, j'ai fait face à une situation plutôt difficile, intimidante, et cette situation était suffisamment complexe et difficile que je pus ressentir comme presque une sensation physique, un esprit de peur venir sur moi. J'aimerais dire à l'Église que la peur est quelque chose de spirituel. La peur est un esprit. Et c'est un esprit qu'il nous faut combattre. Parce que si nous sommes liés par la peur, c'est toute notre vie qui est liée. Peur de faire ceci, peur de faire cela, peur d'aller à droite, peur d'aller à gauche, peur de se lever pour Dieu, peur de témoigner, peur. Et si la peur est inscrite dans notre vie, alors nous allons être extrêmement limités. Et j'ai ressenti vraiment l'étreinte, qui n'est pas une étreinte d'amour. J'ai ressenti l'étreinte, comme une étreinte physique, de la peur, littéralement, d'un esprit de peur venir sur moi. Et je vais vous dire, c'est là qu'il faut être conscient. J'ai ressenti comme une prison de peur venir sur moi et vouloir se refermer sur moi. Et ce que j'ai fait, j'ai résisté. J'ai résisté, cela m'a demandé plusieurs jours. Et j'ai dû me dire à moi-même, Dorothée, n'aie pas peur. Je me parlais dans ma maison. Je me suis parlé dans toutes les pièces de ma maison. Il n'y avait personne devant moi, si c'était que moi et l'esprit de peur, et moi de m'encourager dans le Seigneur. Dorothée, n'aie pas peur. Ne crains pas. Ne te laisse pas emprisonner. Dieu est au contrôle. L'ennemi ne peut rien faire. L'ennemi ne peut rien faire. Il est vaincu. Ce sont des mensonges. Ce sont des tromperies. N'aie pas peur. Ne crains pas. Et j'ai dû me parler de cette façon-là pendant 3 jours. Jusqu'à ce que l'esprit de peur lâche sa griffe sur moi. Alors quand je vous parle ce matin, alléluia, quand je vous parle de prison, je sais ce que c'est, au travers de cet exemple, mais beaucoup d'autres exemples. Si vous laissez l'ennemi faire, au travers d'une circonstance, au travers de gens qui viennent dans votre vie, au travers de paroles qui vous sont dites, de menaces, ou toute espèce de choses, si vous laissez ces choses vous dominer, alors vous allez subir et souffrir pendant longtemps, jusqu'à ce que vous soyez délivré de cette situation. Maintenant, c'est vrai qu'aucune situation n'est éternelle. Quand on passe même par la vallée de l'ombre de la mort, arrive un moment où il y a un terme. Et la vallée, elle termine, elle n'est pas éternelle. Mais vous n'êtes pas censé être captif, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Vous n'êtes pas obligé de subir. Parce que si vous laissez l'ennemi vous mettre dans une prison, vous allez être prisonnier. Ça va être dur de sortir de cette prison. Quand l'ennemi vous a rempli de la peur, vous a convaincu de ses arguments à lui, que vous les avez laissés entrer et pénétrer en vous, c'est plus difficile après de les faire sortir de vous. Que lorsque vous voyez que l'ennemi est en train de dresser une prison devant vous, que immédiatement vous résistez à cette pensée d'échec, vous résistez à cette pensée de dépression, vous résistez à cette pensée, résistez au diable, dit la Bible, et il fuira loin de vous. Mais résistez au diable, résistez à ses pensées, résistez à ses émotions, résistez à toutes les pensées injectées qu'il vous envoie. Vous devez parfois résister physiquement, en parlant à voix haute, en vous adressant à vous-même et à l'ennemi, jusqu'à ce qu'il vous lâche. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Si Ève avait reconnu la voix du diable,
le serpent, l'ennemi ne vient jamais, hélas, avec son costume rouge, sa fourche et ses cornes et sa longue queue. Ce serait tellement bien si à chaque fois qu'il venait, dans une circonstance, il apparaissait de cette façon-là. Oh, ce serait facile pour nous de dire « Hey, Satan, je t'ai vu, dehors !» Hélas, il ne vient pas comme cela. Il vient au travers de gens, de personnes, parfois des personnes qui ont de la crédibilité dans notre vie, qui ont de l'influence sur nous. Il vient au travers de circonstances, il vient au travers de paroles, d'informations que nous entendons, de toute espèce de choses. Et à cause de cela, nous ne distinguons pas bien. Ève n'a pas distingué que le serpent qui lui parlait, eh bien, c'était Satan. Alors elle l'a écouté. Elle n'a pas résisté à sa voix. Et parce qu'elle n'a pas résisté à sa voix, alors que le serpent lui mentait, parce que Satan est toujours un menteur. Il est un menteur. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est quoi que Satan vous dise de faire, faites le contraire. Quoi que Satan vous dise de faire, faites le contraire. Quoi que Satan vous dise à propos de votre avenir, c'est le contraire qui va se passer. Il est un menteur. Il n'y a pas de vérité en lui. Il est le père du mensonge. Dieu est le mensonge. Et la Bible dit que Dieu va condamner le mensonge. Et que même les menteurs iront dans le lac de feu.